je suis très heureux d'être parmi dans cette salle. C'est une grande opportunité pour moi pour m'exprimer sur ce quoi j'ai fait. Donc, actuellement, moi, je vis dans un petit hameau à la sous-préfecture de Dongoltouma, une sous-préfecture très connue dans le monde du tourisme en Guinée. C'est numéro 1, qui s'appelle Douki. Donc, en 1967, ma mère avait pris une pour m'amener en Sierra Leone. Là, dans la même année, 67, j'ai eu l'opportunité de m'inscrire dans une école primaire. J'étais très agité comme aujourd'hui. J'ai dit non, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Donc, c'est un bon moment où j'ai passé un bon temps dans ma enfance. Il y avait 7 melting pots dans cette localité. Il y a toutes les tribus. Donc, on faisait beaucoup de jeux. Donc, en 1974, j'ai eu l'opportunité d'avoir l'examen. Je suis rentré dans cette époque, c'est à Sierra Leone, Kabbalah, Secondary School, Kabbalah Secondary School. Donc, j'ai eu l'opportunité d'avoir des enseignants très aguerris, comme des volontaires corps de la paix américaine, des VSO de la Commonwealth. Donc, il y avait beaucoup d'activités. Donc, j'étais un scout encore. Vous connaissez les scouts, le scoutisme? Oui, donc, en 1977, j'étais trop pressé. Tout le monde a des bacs, mais moi, je n'ai pas eu bac. Hein? Donc, je suis pressé, je suis parti dans une école technique où j'ai fait la mécanique. Donc, j'ai fait là-bas 3 ans, j'ai fait la automécanique. Donc, en 1981, j'ai eu mon premier travail. Mais en ce moment-là, je faisais mes stages et il y avait des garages qui ont dit Mercedes-Benz, ils partaient. Et après, en 1981, j'ai eu mon premier travail comme un mécanicien dans une compagnie de pêche qui j'ai fait là-bas 2 ans. Après, je suis pensé, non, je voulais revenir au Bercail. Waouh! J'ai dit, la Guinée. Donc, je suis venu au village. Donc, je voulais rester, mais en ce temps-là, c'est le temps que leur âme reste en paix, on fait Ahmed Sékou Touré. Donc, j'ai dit, non, je ne peux pas rester. Je suis pensé, j'ai dit, ah, waouh! Je suis parti au Sénégal. J'ai fait là-bas 3 mois, en 83, après 2 ans. Donc, je suis fait là-bas 3 mois et après, je suis parti à la Mauritanie, donc en 84. Mais comme j'avais mon boulot, mais je n'ai pas pu avoir de travail avec mon boulot. Mais dans ce monde-là, il faut être comme un caméléon. Il faut changer de couleur. Donc, j'ai un travail dans une ambassade, l'ambassade avant de Mobutu, on dit Zaïre. J'ai travaillé là-bas pendant un petit temps, après, waouh. Après, j'ai pensé, waouh, je voulais partir à cet Eldorado que tout le monde la parle. Ça, c'est en Europe. Pourquoi c'était pas loin? Donc, j'ai eu la chance de partir là où il s'appelle Las Palmas de Gran Canaria. Donc, j'ai fait là-bas un petit temps, 7 ans comme ça. Donc, j'ai travaillé et mes parents ne savaient pas où je suis. Donc, oui. Donc, pendant ces 7 ans-là, j'ai eu une altercation avec l'immigration. Ils ont dit, amigo, tout est baste à un pays. On va vous envoyer dans votre pays. Je dis, ah, si vous m'envoyez dans mon pays, je ne mange pas le sable. Je non, mais bois à comer arena. Oui. Donc, oui, je suis retourné en Guinée. Donc, je suis venu à Conakry. Je dis, non. Moi,
les grandes villes, je n'aime pas. Je suis parti au village. Ça, c'est en 93. Donc, je suis parti à Douki. Donc, en 93, je faisais comme il y a des gens qui disent, l'homme là, il est fou, il est quoi? Il n'y a aucun problème. Moi, je suis qui je suis. Donc, j'ai vu cette beauté-là, dans ces zones-là. J'ai dit non, si un jour j'ai l'opportunité, je vais faire comme ci, comme ça. Oui, oui, oui. Donc, en 98, j'ai rencontré cette volontaire Corps de la Paix au nom de Adam Charles Max Lebo. Donc, il dit, oh, mon ami, est-ce que vous pouvez m'inviter chez vous? J'ai dit, il n'y a aucun problème. Donc, il est venu. Donc, moi, je faisais beaucoup de balades dans le coin. Donc, il est venu, on a fait une petite balade, des petites balades. Après, il dit, non, il avait un rêve. On dit, ah, je dis, c'est quel rêve? Il dit, quand il était aux États-Unis, il rêvait que quand il revienne en Afrique, il va construire une case. Donc, on a construit cette case-là en 98. Donc, il est parti en 2000. Donc, au temps là, j'ai pensé, après, quand il était avec moi, leurs amis venaient rendre visite, on faisait des balades. Donc, bouche à oreille maintenant, word of mouth. Vous connaissez ça, non? Bouche à oreille. Donc, il y a le premier qui est venu me rendre visite. Il dit, oh, Hassan, on a entendu que vous étiez dans le Guinée des paradis. J'ai dit oui. Donc, on a fait des balades. Après, comme ça, j'ai commencé. Donc, en 2001, j'ai commencé proprement. Donc, comme ça, j'ai reçu des ambassadeurs. Comme actuellement, j'ai reçu 4 ambassadeurs des États-Unis. Ils sont partis chez moi, passer 3 nuits, on fait la découverte. Ils mangent le taux, le fonio. Pourquoi? Chez vous, le dapa, le ketoun. Pourquoi? Ce que je dis à tout le monde, c'est qu'on pouvait être orgueilleuse. Quand quelqu'un part chez vous, c'est quand vous partagez vos plats et vos beautés. Donc, comme ça, en 2021, j'ai eu l'opportunité d'avoir un groupe de gens qui font la documentary, donc Les routes d'impossible. C'est un fameux documentariste qui s'appelle Lafaix avec Ehorga. Donc ils sont venus le mois d'août. Donc moi j'ai monté une scène comme ça, on a fait des merveilles. Ça, c'est qu'on a crié au bout des fils. Donc en 2022, j'ai eu la grande opportunité de recevoir le grand turbo, Lamine Guirassy. Oui, 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 oui. On a fait un documentaire, c'est la première fois qu'il a fait, première partie et deuxième partie. Si c'était ça le bonheur, Dongol Touma, Pita, le massif de Fouta Jalon. Donc, en 2024, j'étais parti pour prier, ça c'est le mois d'octobre, pendant les festivités de la 66e anniversaire de notre chère indépendance. Donc j'ai eu un coup de fil. J'ai dit ah. Il dit ah. Il dit quoi? Il dit non, c'est le ministère de la culture, le tourisme et l'artisanat qui vous appelle. Il faut être à Conakry le mardi. Vous connaissez, le 2 octobre, c'était le mercredi. Donc, moi, ils m'ont appelé cette là même. J'ai pris moto, je suis venu à Pita. Fort heureusement, j'ai eu transport. Et je suis venu, j'ai arrivé vers 2 heures du matin à Ketaya. Donc, pour moi, mieux pour moi, pour mon sécurité, je suis parti directement dans un commissariat, une gendarmerie. Oui, c'est vrai.
C'est là-bas qu'est mon sécurité. Oui, donc, ils m'ont logé là-bas. Ils m'ont logé là-bas le matin, à 7 h du matin. J'ai bien pris un poda poda. Vous connaissez le bonbonna là. J'ai dit, wow! Je suis parti chez mon ami, je suis parti changer. J'étais au ministère. Pourquoi dans ce monde-là, ce qu'on doit respecter, moi, mon premier atout, c'est l'air. Donc je suis parti 10 h, j'étais au ministère. Et je voulais préciser, il y a cette voyante directrice des Offices nationaux du tourisme, Kade Kamara, il m'est venu me rencontrer. Il dit, oh Hassan Ba, vous devez être avec cette car-là au Palais du Peuple. Moi, je ne savais pas qu'est-ce qui m'attend. Donc, je suis parti là-bas, mais on est parti vers 12 h. Mais moi, ce jour-là, je croyais que mon cœur va exploser avec la musique. Oui, 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 donc, fort heureusement, à 18 h, les grands chefs, comme Mamara Kamara, Jima Diakité, Dansa Kuruma, et tout le monde là, je vois. J'ai dit, ah, waouh! Donc, ils m'ont décerné cette satisfaction pour dire que je suis OK pour le rayonnement du tourisme en Guinée. Donc, celui-là, je suis très heureux que je suis devenu un TXR. Donc, je vais vous remercier. Merci beaucoup. Oui.